Aujourd'hui, nous étions en comité régional de développement élargi pour la région de Dakar à la Chambre de commerce de Dakar et c'est le lieu de remercier Madame le gouverneur et tous les préfets, sous-préfets, les ministres, les directeurs généraux, les élus locaux et les populations et vous journalistes qui étaient venus aujourd'hui échanger avec nous sur les opportunités qu'offre la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Comme vous le savez, c'est une nouvelle structure qui a été créée par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui est logé à la présidence de la République, qui est doté annuellement de 30 milliards de francs CFA, avec comme objectif de financer les jeunes de 18 à 40 ans pour les hommes et les femmes sans limite d'âge, sans considération ethnique, religieuse, régionale ou politique. Ces financements seront octroyés selon des critères que nous avons prédéfinis, en travaillant avec les structures financières qui existent dans ces pays, les banques, les institutions de microfinance, les mutuelles, et avec comme objectif aussi principal d'atteindre une formalisation avancée de notre économie et une inclusion financière importante. Donc aujourd'hui, les échanges ont permis de discuter des spécificités de Dakar, de la région de Dakar. Nous allons dans les jours à venir, demain, faire un CDD pour le département de Dakar, puis la semaine prochaine, 15, 16, 17, nous allons faire les CDD de Kédiawaye, Rufisque et Pikine. Et comme l'a dit Madame le gouverneur tout à l'heure, nous sommes heureux d'annoncer une enveloppe de 5 milliards 800 millions conditionnels déjà pour Dakar. Ceci, je sais que beaucoup de personnes vont se poser des questions par rapport à cette somme. Et comme j'ai dit dès le début de mes interventions dans les autres régions, les enveloppes sont réparties selon les critères de la population et des unités économiques qui existent dans tout le territoire. Et si on prend Dakar qui fait plus de 40%, je dirais, de la population totale du Sénégal, cela va de soi que 5 à 6 milliards soient affectés à cette région qui regorge le plus de potentialité économique. Mais cela ne veut pas dire que nous ne viserons pas notre objectif de rééquilibrage territorial, car les enveloppes régionales permettront de faire un maillage sur l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup d'initiatives pour promouvoir aujourd'hui l'entrepreneuriat, il y a des programmes, des projets. Quelle est la particularité de Dakar et pouvez-vous revenir sur aujourd'hui le secteur que vous financez? Effectivement, vous l'avez dit, nous ne partons pas du néant. Nous existons dans un État et il y a des ministères, des agences comme l'ANPEJ, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la DPME, le FONGIP, le bureau de mise à niveau, mais d'autres structures qui interviennent déjà dans le secteur de l'entrepreneuriat. La particularité de cette institution est qu'elle est logée à la présidence de la République, elle n'est pas dans un ministère. Donc nous avons un atout de taille qui nous permet de coordonner, d'impulser et d'harmoniser tout ce qui se passe dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous travaillons à définir cette stratégie nationale de l'entrepreneuriat en partenariat avec les structures déjà existantes. Et l'autre particularité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons des ressources financières conséquentes, 30 milliards de francs CFA par an, qui nous permettront d'atteindre nos objectifs, pas en solo, mais en partenariat avec les autres structures de l'État. Les secteurs prioritaires? Oui, les secteurs prioritaires, comme je dis, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, l'économie numérique, tout ce qui est tourisme, industrie culturelle et infrastructure. Donc vous verrez que tous les secteurs de l'économie, du tailleur au cordonnier qui fait de l'artisanat, à celui qui a une économie digitale, à celui qui a une raffinerie, sont considérés par les financements de l'ADER. Notre ambition, justement, c'est de nous assurer de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est pour ça que nous avons comité l'entame, avant même de commencer les financements, les 3 ou 4 mois, à travailler avec des experts, des cabinets de la place, qui vont nous aider à faire un manuel de procédure, qui prennent en considération ce qui a été fait par les anciennes structures de l'État qui avaient été mises en place bien avant l'avènement du président Macky Sall, pour effectivement nous assurer que, les conditions d'octroi de ces financements, les taux, les durées, les maturités soient revues pour permettre à une meilleure appropriation au remboursement des taux et l'efficacité et l'effectivité de ces financements. Nous avons aussi mis en place des dispositifs de consultation qui permettront de demander aux populations à la base ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent faire. C'est pourquoi on a fait le tour du pays. On a fait des CRD et des CD dans l'ensemble du territoire pour essayer vraiment de tâter le pouls sur le terrain, voir ce que veulent les Sénégalaises et les Sénégalais et répondre à leurs besoins. Les financements pour les petits montants financement peuvent aller de 0 à 500 000. On appelle ça guichet de l'autonomisation. Et des financements vraiment compétitifs
on ne demande pas beaucoup de dossiers en termes de paperasse, frais de dossiers, apports ou garanties. Et après, on a des lignes qui vont de 500 000 à 5 millions, 5 millions à 15 millions, 20 millions. Ça peut aller jusqu'à 100 millions ou plus en fonction justement de la taille de l'entreprise, la capacité du secteur à absorber, mais aussi de la redistribution spatiale des ressources sur l'ensemble du territoire. Le nombre de bénéficiaires à atteindre peut varier parce qu'effectivement, si c'est des financements de 100 000, 200 000, 300 000, on peut facilement atteindre 300 000 à 500 000 personnes. Si c'est des financements de 1 million, 10 millions, la taille va baisser. Donc là, on vous donne rendez-vous dans 6 mois ou dans un an pour une évaluation à mi-parcours pour voir le nombre de bénéficiaires atteints. Nous allons soulever l'accès au terme concernant l'agriculture. Quelle stratégie par rapport à ce niveau? Comme je l'ai dit, nous allons travailler avec l'administration territoriale et les maires pour voir comment trouver une solution globale à cette question. C'est des points, questions spécifiques dans certaines régions. Dans d'autres, il n'y a pas besoin forcément d'accès à la terre. Il y a des espaces qui sont vraiment existants. Mais en relation avec les maires et les préfets, nous allons trouver une solution. Par exemple, la question nous a été posée à Dagana. Et séance tenante, le maire a décidé d'octroyer les 3 hectares aux jeunes producteurs à qui on va commencer pour faire le développement.